Tout ceci là, c'est la partie incubateur de la machine. Et il y a un mouvement, donc il y a un retournement. Selon le temps que vous avez mis, soit les 90 minutes, l'appareil est en train de balayer, il va en bas, vous voyez, il va en bas, il va en haut. Il y a un relais, vous voyez, il fait un retournement des œufs. Il fait comme ça, il fait comme ça. Alors, les œufs restent dans cette condition-là pendant environ 18 jours. Les œufs fertiles. Alors, ces œufs fertiles-là, c'est ça que nous avons déposé dans la machine, de l'autre côté là-bas, et qui est resté séjourné pendant environ 21 jours. Après 21 jours, voilà ce que c'est, nous avons obtenu après l'éclosion. Nous avons ramené, donc ils sont ici, et on les dispose dans ces caisses-là. Donc vraiment, je suis satisfaite et je suis contente de ma visite, de la formation que j'ai reçue ici au début. Alors, bon, je suis membre de la communauté des entrepreneurs. Nous avons une bonne nouvelle pour le pays, République du Congo. Nous avons notre représentante. Elle est avec monsieur Bankole, que tout le monde connaît aujourd'hui, le meilleur producteur de poussins. Elle est avec également monsieur le coach Emmanuel, l'agronome également. Elle est ici depuis une semaine pour se faire former d'abord. Il n'y a pas d'investissement sans formation. Quand quelqu'un dit je veux investir, il faut d'abord aller vers la connaissance. Alors, ici, elle est là pour visiter notre base de production de poussins. C'est pour ça que nous sommes chez monsieur Bankole, notre meilleur élève qui produit des poussins. Monsieur Bankole, on produit combien de poussins par mois? Par semaine, on est autour de 1500. Par semaine, on produit 1500 poussins, les amis. Donc, c'est pas amusement. Elle va visiter la ferme avec nous. Vous allez visiter également la ferme avec nous. Et à la fin, nous allons laisser notre représentante vous donner ses impressions, les amis. Et nous allons commencer. Bonjour, chers amis de la communauté des entrepreneurs. Nous sommes plus nouveaux avec nous, donc on se connaît déjà. On se connaît très bien déjà. Donc voilà. Aujourd'hui, avec la visite surprise de madame, merci beaucoup. Donc, elle est venue chez nous pour la formation théorique et pratique. Alors, elle a bien fait la phase théorique. Ici, on est à la phase pratique, ce qui se passe actuellement chez moi, ici. Alors, on commence. Je vais vous madame. Vous avez des géniteurs. Donc, c'est ceux-ci qui ont donné naissance à tous les poussins que nous distribuons un peu partout. Vous voyez? Donc, c'est les parentaux, par exemple, qui sont à ce niveau, c'est les géniteurs de 10 mois. Donc, voilà les femelles, voilà les mâles. Alors, pour qu'on ait les œufs fertiles, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter par rapport au sexe ratio. Lorsque nous avons 3 poulets, nous prenons 3 poules, je vous laisse du femelle, plus un coq. Alors ici, vous allez constater qu'il y a plus de 4 sujets. C'est depuis les 3 femelles et un coq. Nous avons plusieurs groupes. Autant de femelles, autant de coqs vous avez ici, il suffit de le multiplier par 3 pour avoir le nombre de bidons. On a environ 4 groupes ici par exemple. Vous voyez un peu. Alors l'objectif, lorsque nous faisons les 4 groupes là, c'était quoi? C'est que si on prend un coq et 3 poules, il se peut que le coq en cours de chemin, à un moment donné, soit inactif. C'est des choses qui peuvent arriver, soit c'est pas maladie ou chose là. Alors dans la période où il est inactif, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous risquerez de ramasser plus des œufs non fertiles, puisque en ce moment-là, il n'est pas en train de cocher. Alors, pour éviter qu'on tombe dans ces situations,
Mais on est obligé de faire plusieurs groupes. En faisant plusieurs groupes, lorsque dans le groupe, il y a même un coq qui est inactif, automatiquement, il y a un relais au niveau des autres. Donc, lorsque nous avons fait l'expérience, on a vu que ça a marché. Du coup, au lieu d'avoir un coq 3 poules, nous avons un coq 3 poules, mais plusieurs groupes ensemble. Donc, voilà ce que vous voyez. Donc, ça, c'est des majots en bois. Et les bidons que nous avons disposés de l'autre côté, là-bas, c'est des pondoirs. Donc, on les a dit habitués à ce système-là. À chaque fois, quand ils veulent prendre des œufs, ils passent par là, ils vont mettre des œufs, puis ils reviennent. Donc, voilà un peu comment ça se passe. C'est la même chose. La même chose partout. Donc, voilà. La même chose. La même chose. Oui, oui. Donc, un mâle, 3 femelles. Vous pouvez avoir plusieurs groupes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, évidemment, au-delà de la hauteur, tout ça là qu'il faut d'abord respecter par rapport au poulailler, il y a des situations qui peuvent vous amener à ne pas avoir les œufs, bien que vous avez respecté les sens de ratio. Alors, quels sont ces problèmes qu'on peut rencontrer? Les fientes. D'abord, lorsque vous finissez, vous mettez de la cendre. Vous mettez de la cendre en bas, vous faites une forme de lalage, ce n'est pas sur le sol. C'est pas même le sol que vous faites, vous mettez le truc. D'accord? Oui, c'est dallé. C'est dallé, il y a une forme de dallage. Après la forme de dallage, et les moyens de fortune que nous utilisons, c'est de la cendre. La cendre du bois. Qu'on aspecte parce avec la cendre du bois, les virus n'arrivent pas à remonter vers la surface pour venir atteindre le sujet. Alors on met la cendre du bois et après on met les copeaux de bois. Donc on met les copeaux, ça y est. Donc par moment, il faut les remplacer toutes les 2 semaines ou 3 semaines selon la densité des sujets que vous avez au niveau du truc là. Il faut les changer. Ça ne doit pas être ça parce que quand c'est sale, les trucs vont tomber malades. Ils vont tomber malades. Et même quand c'est sale, automatiquement ils arrêtent la ponte. Ils arrêtent la ponte. Donc voilà les critères qu'il faut souvent ramasser, souvent faire. Alors on fait ça périodiquement. Comme je viens de le dire, toutes les 2 ou 3 semaines selon la densité. Et au moins 2 fois par an, vous faites une pulvérisation. C'est-à-dire qu'il faut faire une désinfection totale de tout le poulailler. Au moins 2 fois par an. Donc voilà un peu comment ça se passe. Chers membres de la communauté, nous avons montré des reproducteurs. Maintenant, ici, c'est des poussins. On obtient des œufs, on met dans la machine et après, nous avons des poussins. Voilà des poussins, monsieur Broncoli. Oui, ici, c'est des poussins. C'est des poussins qui viennent de sortir il y a environ 30 minutes de la couvée. Alors, ces poussins-là ont été obtenus, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, et après ce respect de ces donc on avait les œufs fertiles. Alors, ces œufs fertiles-là, c'est ça que nous avons déposé dans la machine, de l'autre côté là-bas, et qui est resté à séjourner pendant environ 21 jours. Après 21 jours, voilà ce que c'est, nous avons obtenu après l'éclosion. Nous avons ramené donc ça ici, et on les dispose dans ces caisses-là, qui perdent une capacité, la possibilité de prendre au moins jusqu'à 100. C'est ici que d'abord les poussins là doivent venir séjourner pendant environ 1 mois. Et au fur et à mesure, on les diminue selon la densité dans le public parce que nous avons les 1 mois. Voilà un peu comment ça fonctionne. Puisque la quantité ne peut prendre que 100. Alors quand vous mettez 100 au bout d'une semaine, vous réduisez de 25. La seconde semaine, la 3e semaine, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous avez 25 et vous n'avez plus rien là dans la tête. Parce que c'est en train de prendre du volume. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Au démarrage, voilà ce qu'on nous a donné comme un peu de choses là. Ça c'est le mot qu'on nous a donné. Nous mettons de la vitamine dans de l'eau. On leur donne. Voilà un peu. De 60 à 100 watts selon le tout. Alors, quand vous mettez ces ampoules, l'ampoule joue 2 rôles. Le rôle d'éclairage de la caisse et puis le rôle de la chaleur. Il produit la chaleur à l'intérieur. Alors, nous n'avons pas les mêmes moyens. Lorsque par exemple quelqu'un vient
et il prend la même poussée, il va utiliser, c'est la même caisse. Nous n'avons pas de petite caisse pour ça. Celui qui prend 100, je vous ai dit que la caisse a la capacité de prendre jusqu'à 100. Celui qui prend 100 et celui qui prend 10. D'accord? Mais il doit offrir les mêmes conditions au sujet, bien qu'il ait pris une quantité insuffisante. D'accord? Alors, celui qui a déjà 100, lui, il n'a plus besoin de la chaleur. Parce que si vous mettez de la chaleur, il serait étouffé. D'accord? Mais puisque j'ai dit que la nuit, c'est la nuit que les poussins digèrent bien. Ça veut dire qu'ils ont besoin de second aspect. C'est-à-dire l'éclairage. En ce moment-là, vous pouvez mettre les ampoules qui ne se chauffent pas là. C'est les ampoules là qu'il faut mettre. D'accord? Maintenant, lorsque vous n'avez pas, vous avez des quantités réduites, 10 soit 20, dans tout ce volume-là, vous allez voir que ils auront froid. Puisque eux-mêmes, leur organisme dégage dans la chaleur, ils sont nombreux. Maintenant qu'ils ne sont pas nombreux, donc ils ont besoin maintenant de la chaleur. C'est en ce moment-là qu'il faut mettre une ampoule chauffante qui va donner de la chaleur. Donc ça dépend de la quantité que vous mettez dans la caisse. C'est ça là qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà un peu de façon pratique ce qui est là. C'est gros, hein. Ça pèse, hein. Ils sont gros. Le sujet dit de 30 minutes. Ok les amis, voilà les poussins. Maintenant nous allons voir les machines même qui nous donnent les poussins. Une machine qui est en train de révolutionner le secteur avicole aujourd'hui. La couveuse. Les amis, nous sommes au niveau des machines. Monsieur Bankole, capacité au total ici c'est combien? Ici c'est... Là ça fait 1056, c'est 1056 et ici nous avons 2112. Bon, disons 5000 places déjà. Oui. Ok, donc on produit des poussins à masse. Et voilà le boss des poussins même qui est devant vous. Donc aujourd'hui nous sommes dans la base des poussins ici. Si c'est poussins Goliath, il y en a. Mais attention les amis. Il faut une connaissance avant d'aller là-bas. Monsieur Bankole. Ok, ici nous sommes à la salle de machines. Comme je vous l'ai dit précédemment, au niveau de donc, la reproduction des poussins que nous avons obtenus, c'est à base de ces machines. C'est à base de ces machines-là que nous appelons la couveuse. Alors, cette couveuse-là est munie de deux parties. Alors, il y a la partie incubateur, c'est au niveau de la partie incubateur, c'est là que les œufs, et doucement madame, alors au niveau de la partie incubateur, tout ceci là c'est la partie incubateur de la machine. Et il y a un mouvement, donc il y a un retournement selon le temps que vous avez mis, soit les 90 minutes, l'appareil est en train de balayer, il va en bas, vous voyez, il va en bas, il va en haut. Il y a un relais, vous voyez, il fait un retournement des œufs. Il fait comme ça, il fait comme ça. Alors, les œufs restent dans cette condition-là pendant environ 18 jours. Après les 18 jours, les étapes de transformation, tout ça là, donc on suppose que déjà à 18 jours, les œufs ont déjà atteint un niveau maximum où ils ne peuvent plus rester dans la coquille. Alors, ils vont d'abord chercher à sortir de la coquille parce que l'environnement de la coquille ne les sont plus propres à eux. D'accord? Ils veulent vivre sur la terre comme nous. Alors, déjà à partir du 18e, ils commencent par se préparer parce que l'eau dans la coquille, tout ça là, est déjà terminée. Il faut qu'il sorte. Alors, le poussin à l'intérieur commence par becquer. Il commence par becquer les coquilles. Alors, en becquant les coquilles, il faut qu'il becque les coquilles ou les coquilles avant de sortir. Nous avons un dispositif ici, au niveau de la deuxième partie de la machine, que nous avons appelé la partie éclosoire. C'est cette partie-là. Nous avons un dispositif là. Vous voyez qu'il y a de l'eau. Écoutez là-bas, là. Il y a de l'eau avec un appareil humidificateur là. Donc il fait un genre brouillard. C'est ce brouillard-là qui remonte sur les coquilles. Une fois encore, merci pour votre visite au Bénin. Et après tout que nous avons fait, quelle est votre impression de notre race, la race Goliath?
En tout cas, je suis vraiment satisfaite d'avoir découvert cette race que je voyais seulement sur YouTube. Et c'est en regardant, en suivant souvent les vidéos de M. Emmanuel que j'ai été attirée par la race, de par leur forme également. Ce sont des gros poulets et on dit que c'est de la bonne chair également. On dit que ce sont des poulets locaux améliorés. En tout cas, je suis vraiment satisfaite d'avoir découvert, d'avoir subi la formation théorique d'abord et d'être arrivée sur le terrain pour vivre la réalité de ces poussins. Et je suis vraiment contente et je crois que je serai à même, moi également, de l'enseigner aux membres de la coopérative dont je suis présidente. Je vais leur apprendre ce que je viens d'apprendre ici. Je saurai certainement bien leur transmettre ces connaissances et je crois que nous pourrions les mettre en pratique puisque nous avons ce projet, bien que nous ne l'avons pas encore mis en pratique, mais nous sommes en train déjà donc de construire notre ferme à Pointe-Noire. Nous avons déjà eu notre couveuse, même si elle est de petite capacité. Donc vraiment, je suis satisfaite et je suis contente de ma visite, de la formation que j'ai reçue ici au début.